Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On est avec le France, l'homme aux lunettes de soleil. Vient d'arriver au Turbo Street Custom Garage. G. Comme d'habitude, petit break des familles. Le JZ qu'on avait fraîchement remonté. Alors on va voir si Franz a constaté les quelques améliorations. Il y en a une qu'il ne verra pas, ça c'est sûr et certain. Déjà il en a vu une. Hein. Voilà. Alors première amélioration Franz. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses visuellement? C'est pas trop choquant? Ça va, ça le fait? Ouais, ça le fait. Bon. Après, on s'en fout un peu. Donc tu regardes, on a mis les petits fils de fer, tu vois, pour les maintenir. On s'en fout un peu de l'esthétique en soi. Ouais. C'était pas vraiment une question d'esthétique, mais une question de... Fiabilité, ouais. C'est ça, exactement. Et la deuxième, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que deux pour l'instant. Il y en a une troisième qui va venir là juste après, mais... Non, oui, il y a la chaîne. Non, c'est très discret. En fait, tu vois là, la pompe de direction assistée, on a fait une petite intervention chirurgicale dessus parce qu'en fait, on avait un petit problème. Ça faisait 2 ans qu'on roulait avec une poulie qui était complètement penchée vers l'avant. Mais de ouf, véridique de ouf. En fait, ça a buté contre l'admission ici, tu vois. Ouais. Et du coup, là, j'ai bien limé. Bah, tu vois le carré, là, l'angle droit. Ouais. Bah, dis-toi qu'avant, il y avait un angle droit, là. Ah, donc, imagine jusqu'où ça allait, tu vois. Ah, chaud, quand même. Donc, ouais. C'était la merde. Ça, c'est les petits trucs qu'on a fait sur le moteur. Ça a roulé comme ça. Ah, ça a roulé comme ça. Elle est pas partie, elle. C'est peut-être pour ça, tu vois, qu'elle est un peu, tu vois. Mais un poil. Mais franchement, t'aurais vu comment c'était avant, tu m'aurais dit, non, sérieux. Donc, ouais. Petite amélioration faite. Et là, il nous reste une dernière qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois. Hein, parce que comme un guignol, j'avais oublié les colliers métal. C'est qu'en fait, on doit rajouter de la bande par chaleur, tu vois, par rapport au collecteur, pour dire de protéger ces 2 tuyaux-là qui sont fort proches de la pipe d'eau qui est ici. Ouais. Du coup, il faut le démonter. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire là en vitesse avant de remonter le moteur. On a fait souder ici par Coco la pipe de descente d'huile du turbo. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment cool. Coco il nous a géré la soudure. Nickel. Encore, grand merci à toi Coco. Donc ouais, hein, je pense que sans plus attendre, on va commencer à attaquer, à remonter tout ça. On va commencer par mettre bien évidemment la tresse pour dire de faire le côté par chaleur comme je disais par rapport à la pipe d'eau. L'embrayage qu'on avait dû démonter pour mettre le moteur sur le support. Donc ça il va falloir le remettre en place avec le volant moteur. Son support pour décaler justement le volant moteur et l'embrayage, le disque tout neuf. Il va falloir ensuite le remettre sur la girafe, chèvre, grue d'atelier, comme d'habitude tout ce que vous voulez. Ça c'est un truc, ça change pas ça. On sait toujours pas comment la nommer, donc du coup on lui donne les 3 noms, même 4 possibles. Si vous en avez d'autres, c'est cadeau. Voilà, exactement Franz, c'est cadeau. Et ensuite, une fois qu'on aura refait tout ça, qu'on aura remonté la boîte, remontage dans la caisse. Et alors là, dans la caisse, je sais pas si on va quand même prendre le temps de passer juste un petit coup d'éponge en vite fait. On va pas refaire les peintures et tout ce qui s'ensuit comme j'aurais pensé le faire, parce qu'à mon avis, on fera ça peut-être plutôt l'année prochaine, quand on aura plus de temps et que la santé sera là. Ouais, parce que là, comme on peut voir, hein, avec le temps, plein de crasse qui s'est accumulé de partout. Pareil sur l'essieu, le train avant, mais bon, rien de très grave en soi. On va clean un petit peu tout ça en vite fait, histoire de, avant de remonter le moteur. Et déjà, je pense que le temps qu'on va mettre à remonter la boîte de vitesse, à mettre les tresses et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on va déjà se retrouver dans quelques petites heures. Alors quand je dis quelques petites heures, pas dans 3-4 heures, hein, mais au moins petite heure ou 2. Bon changement de plan. Départ en mission. On a un petit problème. Le problème un petit peu bête. Le problème de vis de drifter. C'est-à-dire que c'est une vis qui décide soudainement de se mettre en travers. Alors non, c'est pas ma tête qui est de billet, hein, qui part en couille. C'est vraiment la vis qui est comme ça. Donc comme tu peux le voir, vis, boulon, écrou, peu importe, je m'en fous. Mais voilà. En fait, elle part complètement de biais. Et forcément, il nous la faut pour remonter le volant moteur. Sinon, c'est pas marrant. Bon, finalement, tout s'est pas passé comme prévu. On a été regarder pour la visserie. Finalement, les trucs qu'on a fait n'avaient pas ce qu'il fallait.
Il n'y a aucune boutique qui a cette forme de vis avec la tête comme ça en BTR, avec justement la longueur qu'il faut et le filetage qu'il faut. Donc je suis pas forcément très fier. Faut qu'on mette encore le reste des vis parce que là on a essayé un truc qui a priori fonctionné. Mais en fait on a été créer une espèce de tête dedans en tête comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est une espèce de... Voilà, en étoile comme ça. Mais en gros, on a fait la tête qu'il fallait pour dire de le serrer. Donc là, on a enfin réussi à le serrer correctement. Donc on va pouvoir serrer à fond tous les autres. Et normalement, ça devrait le faire. Alors l'idéal, ça aurait été qu'on change la vis forcément, mais c'est sur commande. Il faut attendre une semaine, on roule dans 15 jours. Donc là, quand on voit l'état dans lequel la voiture est, en sachant que j'ai le boulot à côté, je ne peux pas forcément perdre trop de temps. Donc c'est une solution de dépannage, peut-être pas top, mais ça dépanne, en sachant que pour l'équilibre du vilebrequin, de la boîte et tout ça, quand ça tourne en fonction, je préfère avoir les 8 vis avec une serrée aux 3/4 et pas à 100% comme il le devrait, plutôt que de prendre le risque d'avoir un déséquilibre sur le tout et d'abîmer tout ce qui est bielle et tout ce qui s'ensuit, qui ont déjà quand même souffert de leurs 2 années d'utilisation et de la dizaine de sorties qu'on a pu faire avec la voiture. Donc ouais, on a remonté comme ça. Là, Franz, on le voit arriver derrière. Il va m'aider pour remonter l'embrayage, le disque correctement. Et puis après, on va pouvoir le présenter dans la voiture. Qu'est-ce que t'en penses ? On a été manger en même temps. Hein, on a profité. Fait du bien de se remplir la panse. Bon, allez. On se remonte ça ? Ouais, parce qu'il serait temps, parce que là, il est quasi 13h. Et comme on peut le voir, le moteur, il n'est pas du tout dans la caisse. Donc là, on va se bouger. Il est 13h. Il est 13h ? Eh ben voilà, il est 13h. Allez, on se bouge. Ah, ça continue d'avancer sur la S14. On commence à être plutôt pas mal, même si, je sais pas toi mon gros, hein, mais moi je commence vite fait à arriver à... Saturation, ouais. À force d'être dedans. Ouais, on approche 17h, ouais. Je montre pas en détail le remontage de la voiture pièce par pièce parce que bon, déjà ça me prendrait un temps de fou et c'est un temps qu'on n'a pas. Et en plus de ça, si jamais vous voulez vraiment revoir les vidéos du JZ par rapport à sa construction, sa mise en place, les détails du montage, démontage, il y a déjà les vidéos de l'année dernière, enfin d'il y a presque 2 ans maintenant, quand on préparait le moteur, qu'on le mettait dans la caisse et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des trucs qu'on a déjà fait, qu'on a déjà montré. Donc on va avancer sur tout le reste. Alors là, comme on peut le voir, déjà il y a le radiateur qui a repris sa place. On a fait toute la partie faisceau pour brancher l'alternateur, tous les accessoires, injecteurs, bobines. François a tout rebranché, on a rebranché son de nos températures, pression d'huile, température d'huile, tout est ok. On a mis les durons pour toute la partie Sural turbo. Il nous restera juste en dessous de la voiture les récepteurs d'embrayage à mettre avec l'arbre de transmission à connecter à la boîte, mais pour le dessous, tout est bon. Il reste encore beaucoup de travail, ça prend un temps de malade. Mais en tout cas, oh, ça j'aime bien. Ce genre de fit où tu passes même pas les 2 doigts, ça c'est la règle. Tu ne dois pas passer les doigts, tu vois. Ça c'est fit. Ça c'est ce qui fait plaisir. J'aime bien voir ça. Hein Franz, t'aimes bien voir ça ? T'aimes bien voir ce fit ? J'ai bien aimé la tête. Ouais, c'est comme ça, exactement. Et voilà, fin de la journée les potos. On a remonté la S14 en grande partie. Donc là, comme on peut le voir, on a remis l'ensemble de la traverse de la face avant. On a remonté les changeurs, les feux avec la traverse donc qui va au milieu, la belle traverse faite par G-Concept. On a remis les fixations au niveau du radiateur qui est bien en place, bien fixe. D'ailleurs, on n'a pas remis le bouchon. Ce petit collier aussi qu'il faudra serrer. Bon, petit détail à part. J'espère que tout va bien se passer la prochaine fois. J'espère qu'elle démarrera directement et qu'on aura 0 souci. Ce serait magnifique. Surtout qu'on n'est plus qu'à 1 semaine et demie de la sortie, hein, comme je disais. C'est-à-dire que là, on part... Ouais, c'est ça, on part dans 1 semaine et demie. On va dire dans 10 jours, voilà, pour être plus précis. Donc ouais, clairement, j'espère que tout va aller. Ça sera une bonne préparation pour le début de la saison. On a déjà le calendrier qui est sorti, on connaît les épreuves. N'hésitez pas à aller sur le site du CFD, donc Championnat de France de Drift, pour retrouver les dates de tous les événements de l'année.
Ça va être un truc de fou. On parle d'un Touguet en montagne, on parle du circuit de Croix-en-Ternois qui est très rapide. On parle aussi d'un circuit donc à Montlhéry avec des murs. Ça sera une première, enfin entre guillemets, à part les Touguets. Mais en tout cas, ça sera une première pour moi d'aller chercher des murs avec la voiture. En plus de Calmont, donc ouais. On va préparer la voiture pour tout ça. J'espère que le BDG sera une bonne sortie brûleur de gomme. Donc, il risque d'y avoir un monde de fou, des caisses de fou. Plus les démos drift du coup auxquels on participera avec la S14. Donc ouais, j'espère que tout se passera bien. On croise les doigts en tout cas. Donc ouais, clairement l'événement à venir va être, je pense, sympa. J'espère que tout se passera bien au BDG. Et puis ben, j'ai envie de dire que pour cette vidéo ce sera tout hein, les amis. On se retrouve pour la prochaine pour le démarrage. Et bon courage pour ceux qui bossent. Et sur les Très voitures et tout. bonne réponse, Franz. Bon courage à ceux qui bossent, bon courage pour la semaine pour tout le monde. Pour ceux qui font rien aussi. Parce que les vacances, c'est dur. Bon courage Des fois, ne pour les rien faire, c'est flemmards, fatigant. parce que la flemme, exactement. C'est du travail quand même. Ouais, c'est un gros travail la flemme. De ouf. Je te jure que des De fois, ouf. je suis plus fatigué à flemmer qu'à bosser. Tu vois, donc, Je suis un expert dans ça. donc voilà. Bonne flemmardise, Bienvenue. bonne semaine, bon courage. Don't